Nous en produisons la plupart du temps sans même le savoir. Texto, mail, statut sur les réseaux sociaux, achats en ligne, coordonnées GPS, 2,5 trillions d'octets par jour de métadonnées qui vont se stocker sur Internet. Une galaxie numérique nommée Big Data. Nous sommes confrontés à des véritables déluges informationnels, des déluges de données, des déluges d'informations sur les réseaux sociaux, avec tous les senseurs qui prennent de l'information en permanence sur vos téléphones portables, etc. Et donc l'idée, c'est de toutes ces informations, on va essayer de tirer de la valeur. Créer de la valeur, cela veut dire d'abord concevoir un algorithme mathématique qui permette, par le croisement et l'analyse de données, d'obtenir une connaissance très fine des goûts et des comportements de chacun, voire de les prévoir. La première chose, c'est sur quelles données, c'est d'aller trouver ces données, typiquement les nettoyer, les comprendre, les analyser, avant même de les analyser, d'arriver à les stocker et à regarder ce qu'elles sont véritablement. C'est en utilisant ce type d'outils que les équipes du candidat Obama ont pu identifier les électeurs indécis lors de la campagne de 2008. Mais le Big Data, c'est aussi la possibilité d'organiser des opérations de marketing ultra ciblées sur Internet ou sur les smartphones. Les opérateurs téléphoniques, comme SFR en France, proposent ainsi à leurs clients des promotions en cours en fonction de leur position géographique et de la proximité de telle ou telle enseigne. Aux USA, Walmart et Kohl's s'appuient sur le Big Data pour faire évoluer leurs prix et leurs approvisionnements en fonction des tailles, des couleurs, mais aussi de la météo, et ce, quasiment en temps réel. Au-delà de ces développements purement commerciaux, le Big Data est également une source de progrès et d'innovation, notamment dans le domaine de la santé. Ce qui serait plus une application du style Big Data, ce serait d'avoir en permanence toutes les informations qui vous correspondent sur votre mode de vie, sur vos déplacements, vos activités sportives, de comparer ça à des grosses de fabriquer des bases de données de ce genre de comportement et de pouvoir, par exemple, vous aider à mieux vivre d'un point de vue plus santé, pouvoir aussi détecter des pathologies, détecter des risques, ce genre de choses. On peut imaginer l'utilisation du Big Data, par exemple, pour être capable de détecter des crises sanitaires ou des crises écologiques. Et ce qui est possible à l'échelle d'un individu l'est également à celle d'une ville. Si vous savez comment les gens vivent, vous pouvez mieux choisir comment éclairer la ville, vous pouvez faire des économies d'énergie. Alors ce qui est intéressant là, c'est la masse de données et en même temps la masse de choses que vous pouvez contrôler. Ça peut aller au niveau du contrôle, je ne sais pas moi, d'un feu rouge, par exemple. Quant aux startups spécialisées dans le Big Data, comme Dataxu, fondées par des anciens programmateurs de la NASA, elles connaissent une croissance exponentielle. Alors, le nouveau pétrole, le Big Data? Le marché représente déjà près de 100 milliards de dollars. Et si l'on en croit le Gartner Group, le Big Data devrait permettre de créer 4,4 millions d'emplois dans le monde d'ici 2015.